Bonjour, c'est la fin du mois de juin. Comme tous les ans, c'est l'Assemblée Générale de la Spédidam. Alors, j'imagine que la plupart des artistes de la musique, des chanteurs, des chanteuses, des musiciens, des musiciennes savent ce qu'est la Spédidam, c'est-à-dire la société civile qui gère un certain nombre de nos droits et donc un certain nombre de nos revenus. Voilà, il y a une équipe de gens en place à la tête de la Spédidam qui y sont depuis plusieurs décennies dont on conteste la politique et donc on a fait une union d'artistes pour ces élections et pour se présenter au conseil d'administration. Cette union d'artistes, c'est principalement un grand nombre d'artistes qui n'ont pas de mandat syndicaux, mais aussi d'autres qui en ont, c'est-à-dire certains qui sont présentés par le syndicat national des musiciens Force ouvrière ou par le syndicat au nom duquel je parle, c'est-à-dire le SNAM-CGT, le syndicat qui regroupe les musiciens et les musiciennes au sein de la fédération du spectacle CGT. Notre projet, c'est de nous faire élire et c'est de changer la Spédidam. Alors pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de débats actuellement. J'imagine que les uns ou les autres, vous avez entendu parler de la directive sur le droit d'auteur qui est passée au niveau européen. Cette directive qui prévoit une rémunération appropriée et proportionnelle pour l'ensemble des artistes et donc pour les artistes de la musique. Cette directive doit être transposée en droit français et dans le cadre des débats qui vont avoir lieu avec le gouvernement, devant le Parlement, nos organisations d'artistes doivent serrer les coudes et revendiquer pour que effectivement nous touchions toutes et tous de nouveaux droits. Voilà. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il faut changer la direction de la Spédidam? Parce que si vous lisez le rapport de la Cour des comptes qui a été publié il y a quelques jours, vous verrez que la Spédidam est dans le collimateur. La Cour des comptes dénonce des mesures qui ont été prises qui nuisent à la démocratie en interne et qui empêchent aux adhérents de la Spédidam de se présenter aussi librement qu'il le faudrait lors des scrutins à l'Assemblée Générale. Vous lirez qu'il y a des conflits d'intérêts à la Spédidam. Vous lirez que la Cour des comptes demande depuis des années de mettre fin aux conflits d'intérêts à la Spédidam, mais que la Spédidam ne fait rien. Vous lirez que une association bénéficie de plusieurs centaines de milliers d'euros de subventions annuelles pour développer de la formation professionnelle, alors qu'elle n'avait aucun antécédent dans le domaine de la formation professionnelle, mais par contre, cette association a plusieurs administrateurs de la Spédidam qui font partie de sa direction. Et ce sont des vrais problèmes. Et notre société, la Spédidam, ne peut plus être critiquée pour de tels actes. Il faut changer de politique. Il faut revenir à une politique beaucoup plus rigoureuse. Et il faut surtout mettre fin à ces conflits d'intérêts. Deuxièmement, l'an dernier, les élections ont été fraudées, c'est-à-dire qu'un tiers des voix ont été écartées du scrutin, de sorte que les dirigeants qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années puissent être réélus confortablement. Voilà, cette situation est absolument insupportable. Toutes et tous, vous avez vu défiler sous l'écran le nom des candidats et des candidates qu'il faut soutenir. Soit vous envoyez un pouvoir, soit vous votez par Internet, soit vous vous rendez à l'Assemblée Générale. Mon petit détail, si vous voulez voter par Internet, vous constaterez que sur le site Internet de la Spédidam, les documents sur lesquels on doit se prononcer, le rapport financier, le rapport de la division culturelle, le rapport moral, sur le site Internet, c'est ceux de l'année dernière qui sont en téléchargement et ceux de cette année ne sont même pas parus, on ne peut même pas en prendre connaissance et donc des gens votent par Internet depuis le 14 juin sur des documents qu'ils ne peuvent même pas lire. C'est un énième scandale à la Spédidam.